Au titre de l'actualité, la première édition du Forum Executive Education s'est ouverte à Abidjan, une rencontre ayant pour but de sensibiliser sur l'importance de la formation continue des cadres et dirigeants d'entreprises. Le Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace ouvrira ses portes en 2025 à Abidjan. Il offrira une plateforme d'échange pour améliorer les performances et la productivité des entreprises africaines. La branche de club Tia-Salé Bandama et son parent, le Lions Club Abidjan Harmonie, ont procédé à un important don à l'hôpital général de Tia-Salé, un don qui vient répondre aux besoins de l'hôpital. Madame, Monsieur, bienvenue, vous faites bien de nous suivre sur la télé utile. Positionné entre le sommet hiérarchique et la ligne intermédiaire, le cadre occupe une place stratégique dans une entreprise et dont les compétences ont un impact concret sur la performance de celle-ci. Des compétences qui sont au centre de la première édition du Forum Executive Education, ouvert ce mardi 13 juin à Abidjan, dont l'objectif est de sensibiliser sur l'importance de la formation continue des cadres et dirigeants d'entreprise. Walter Kofi, Doumbia Ayouba pour Le Point. Rétention, contraintes financières et transformation numérique, ces défis font face au domaine de la formation professionnelle qui demeure une valeur sûre pour des ressources humaines de qualité. Pour en parler, une rencontre, le Forum Executive Education, dont la première édition se penche sur comment construire des cadres performants pour une économie performante. Au centre des échanges, Mamadou Koné, expert en ressources humaines, qui lors de sa conférence d'ouverture a présenté l'intérêt pour les entreprises de renforcer la capacité managériale de leurs cadres grâce à la formation continue. La formation doit forcément avoir une raison d'être. C'est la première des choses. On ne forme pas à tout hasard, on détecte les besoins et on prend les bonnes décisions avec de bonnes formations. L'erreur que certaines entreprises font généralement, c'est que ces entreprises forment tout le monde, sans forcément que ces formations soient en adéquation avec leurs besoins. L'événement est une initiative du groupe Multiconsult Gestion, dont le dirigeant comptabilise une vingtaine d'années dans la promotion des entreprises. Pour ce forum, il se voit accompagné par le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP et parmi ses partenaires clés, la prestigieuse école MDE Business School. Aujourd'hui, les cadres sont confrontés à la mutation dans le monde. Donc, les formations avec lesquelles on les a recrutés, ces formations-là sont devenues obsolètes rapidement. Parce que c'est tout l'écosystème qui change. Et quand c'est comme ça, il faut faire des formations longues. Les formations longues pour cadres, c'est la formation executive education. Et c'est ce que, dans un premier temps, les universités anglo-saxonnes ont compris, ont été les premiers à les déployer. Mais aujourd'hui, ça arrive dans le monde francophone. Aujourd'hui, même en France, toutes les grandes écoles ont changé de nom. Ce n'est plus École supérieure de commerce, c'est Business School. Et toutes ces business schools-là ont développé de gros départements d'executive education parce que c'est le cadre qui est sous pression. Si le cadre est mal formé, les employés vont subir. C'est lui qui conduit les équipes. Ce forum est très bienvenu et j'insiste que le besoin de réfléchir sur comment réussir un impact beaucoup plus fort sur les cadres est important. Il y a beaucoup de formations qui se font. Mais il y a toujours la problématique de quel est l'impact réel sur les personnes que suivent les formations. Donc c'est bon d'y réfléchir et d'échanger entre des professionnels qui sont dans ce domaine. Rappelons que le Forum Executive Education se tient sur 2 jours, les 11 et 12 juin, à la Maison du Patronat Ivoirien, CGC. Au programme, des conférences qui traitent des enjeux et défis de la formation continue des cadres et de leur impact sur l'économie.
Offrir une plateforme d'échange pour améliorer les performances et la productivité des entreprises africaines, notamment la Côte d'Ivoire, grâce à l'intelligence artificielle. Voilà ce à quoi répond la mise en œuvre du SIAD, Salon international de l'intelligence artificielle de la défense et de l'espace. Initié par l'entreprise SA Analytics, le salon se tiendra en février 2025 et réunira les acteurs de l'écosystème de l'intelligence artificielle et de l'économie de la défense et de la sécurité, Zénab Dosso et Maru Seri. L'idée, c'est de suivre ces flux migratoires. Comment accélérer la transformation digitale en Côte d'Ivoire? C'est par l'intelligence artificielle ou rien, véritable outil d'amélioration et de développement des performances des secteurs d'activité et catalyseur majeur de l'innovation dans les domaines de la défense et de la sécurité dans un monde en perpétuelle évolution. C'est ce que pensent les acteurs du domaine. Experts, pionniers de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'exploration spatiale et apprenants auront l'occasion d'échanger de manière approfondie lors de la première édition du Salon international de l'intelligence artificielle de la défense et de l'espace en février 2025 à Abidjan. Déjà, la cérémonie de lancement initiée par SA Analytics et présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ouvre les discussions. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle passe de devenir un élément incontournable de gouvernance moderne, notamment dans les secteurs de la santé, de la fabrication industrielle, des services financiers et de la sécurité. Parallèlement, les avancées dans le domaine spatial ouvrent de nouvelles perspectives pour l'exploration, la communication, le développement économique, renforçant ainsi notre capacité à surveiller et protéger notre planète. SIAD 2024 et SIAD 2025 se veut être une plateforme dynamique où experts, innovateurs, décideurs, apprenants, c'est-à-dire les étudiants, peuvent échanger des idées, partager des expériences et forger des partenariats stratégiques. En tant qu'autorité de protection des données à caractère personnel, la RTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, s'engage auprès de SA Analytics. C'est vraiment être à l'avant-garde des innovations qui vont bouleverser notre monde, notamment l'économie numérique, mais également nous donner les moyens de lutter contre aujourd'hui les menaces qui sont portées par l'économie numérique, notamment donc toutes les cybermenaces, toutes les cyberattaques. Face à l'évolution de plus en plus rapide de la technologie, les acteurs sont convaincus que l'intelligence artificielle peut aider les États à développer leur économie. L'Agence universitaire de la francophonie initie un atelier de formation des doctorants sur la publication scientifique. Cet atelier vise à leur fournir les meilleurs outils pour élaborer et promouvoir un article scientifique en respectant les normes académiques de haut niveau. Il permet entre autres aux participants de faire aboutir leur projet en un article achevé qui sera soumis à une révision en double aveugle. Ils sont venus des universités publiques de Côte d'Ivoire pour prendre part à l'atelier sur la publication scientifique initié par l'Agence universitaire de la francophonie. Eux, ce sont des étudiants doctorants au nombre de 30 qui seront outillés sur les méthodes d'élaboration d'un article scientifique. Un article qui est publié, s'il n'est pas lu, ça ne sert à rien. Mais en même temps, tous jeunes chercheurs comme ils sont aujourd'hui, avant de définir leur sujet de thèse par exemple, avant de faire des travaux, on recherche dans le monde, dans les publications, pour savoir qu'est-ce qui a déjà été fait et tout ce qui est fait est publié. Donc automatiquement, un article scientifique permet aux jeunes chercheurs ou même aux chercheurs avancés de pouvoir se positionner sur la recherche récente et pouvoir faire des choses qui ne sont pas déjà développées ailleurs. À l'issue de cet atelier, les participants seront en mesure de perfectionner l'organisation d'une recherche scientifique. Par ailleurs,
ils seront capables de développer un article selon des techniques de rédaction scientifique et pertinentes. L'atelier est construit autour de 3 modules: la méthodologie de la recherche scientifique, la méthodologie de la rédaction scientifique et les procédures de publication et de valorisation scientifique. Il y a vraiment 3 modules. Là, on est en train de montrer aux étudiants comment est-ce qu'on structure un article scientifique fondamental. Comment est-ce qu'on va soumettre l'article. Et ensuite, le dernier module va couvrir toutes les précautions qu'il faut prendre autour de cette rédaction-là jusqu'à la soumission et la publication. À la fin de cet atelier, les participants pourront candidater à l'université d'été de la francophonie. Le comité scientifique va sélectionner les 2 meilleures publications. Le commentaire était signé Mon Désir Nascimento. À présent, bonne gouvernance, la cérémonie de clôture du programme African Certification of Corporate Governance s'est tenue le vendredi dernier à Abidjan. Cet événement clé, initié par la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, a marqué la fin du programme d'accompagnement qui a duré 5 ans. Ce programme vise à renforcer les capacités des entreprises en matière de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. Retour sur cette cérémonie avec Philippe Zabo. Clap de fin pour ce programme à destination des entreprises ivoiriennes du secteur privé. La cérémonie de clôture du programme African Certification of Corporate Governance a rassemblé les acteurs clés de la bonne gouvernance et l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Au cours de celle-ci, il était question de porter les discussions sur les stratégies réussies de lutte contre la corruption, favorisant un dialogue constructif entre l'État, les grandes entreprises et les PME locales. C'est le premier projet financé par les bailleurs que nous avons monté et c'est le premier projet que nous avons remporté. Donc pour nous, il restera dans nos cœurs et pour moi également, puisque c'était pour moi aussi le premier projet. Alors je tiens à remercier, j'ai passé au remerciement, les autorités ivoiriennes. Le programme ACCG tient à sensibiliser les entreprises à l'importance de la bonne gouvernance et à accompagner plus de 60 PME dans la mise en œuvre d'au moins 3 mesures de bonne gouvernance. Les entreprises ayant participé au programme ACCG ont reçu un certificat lors de la cérémonie de clôture, reconnaissant leur engagement dans la lutte contre la corruption et la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance. Elles se sont engagées à pérenniser les acquis du programme en continuant à appliquer les mesures de bonne gouvernance pour promouvoir un environnement commercial plus transparent et éthique en Côte d'Ivoire. C'est un projet mis en place par Eurocham qui fera l'objet d'un suivi. Nous avons dit aujourd'hui que c'est une session cérémonie de remise de diplômes, mais la haute autorité est en train de développer un programme d'accompagnement des entreprises, qu'elles soient PME ou grandes entreprises, en matière de conformité anticorruption. Et l'ensemble, c'est tout l'ensemble de mon entreprise. Ce n'est pas que en mon nom propre, c'est évidemment très important, comme j'ai pu le signaler tout à l'heure. Une grande importance cette formation. Nous sommes la première cohorte et j'espère qu'il y en aura d'autres. Notons que le programme ACCG, mis en place par Siemens International, en partenariat avec Eurocham Côte d'Ivoire, visait à encourager les PME à adopter des mesures de bonne gouvernance afin de contribuer à construire un environnement économique transparent et exempt de corruption. Poursuivons cette édition en nous rendant dans la région de Lagnébi-Tiassa. Récemment, la branche de Club Tiassalé Bandaman et son parent, l'Alliance Club Abidjan Harmonie, ont procédé à un important don à l'hôpital général de Tiassalé. 3 climatiseurs, des matelas, des kits bébés et des jouets d'une valeur de 2 millions de francs CFA ont été remis gracieusement aux responsables de l'hôpital, aux mamans et à leurs bébés. C'est un don pour répondre aux besoins croissants de l'hôpital, très sollicité ces derniers temps du fait de ses performances. Le commentaire de Mon Désir Nascimento. Une délégation de responsables et de membres lions à la préfecture de Tiassalé et plus précisément au bureau du sous-préfet. À la tête de cette délégation, Michel Bois, premier vice-gouverneur district 403 A2 du Lions Club International. Ils sont allés pour les civilités au commandant et après cela, direction l'hôpital général de Tiassalé. Là où il y a un besoin, il y a un lion. Avec la marraine Solange Amicia, directrice générale du CPC, elle aussi lion du club Akoben,
Le Lions Club Abidjan Harmonie et sa branche de club Tia Salé Bandama ont procédé à un don. 3 climatiseurs, 10 matelas, 50 kits bébés, des repas chauds pour les enfants, leurs mamans et le personnel soignant de l'hôpital général de Tia Salé. Au service d'un monde de besoins, ces lions, par cet acte, veulent répondre aux sollicitations de l'hôpital général de Tia Salé. Cet hôpital, depuis un moment, enregistre des performances entraînant un afflux de patients. Conséquence, un besoin croissant et pressant d'un certain nombre de matériel. Nous les lions, on dit partout il y a un besoin, il y a un lion. Et nous avons constaté que l'hôpital général de Tia Salé avait exprimé des besoins. Donc avec tous nos amis lions, nous avons décidé ce jour de nous rendre à l'hôpital général de Tia Salé pour essayer de les soulager. Pas pour résoudre tous les problèmes parce que nous n'avons pas cette capacité, mais nous sommes venus apporter notre pierre à l'édifice de la chose. Nous avons accompagné la branche de club Tia Salé Bandama qui pour la première fois a fait sa sortie. C'est la première œuvre qu'ils font, donc nous avons accepté de coller notre image pour pouvoir les accompagner. J'ai regardé les salles, elles sont bien entretenues et ça encourage à revenir. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter la directrice de l'hôpital, Dr Tess, et ses collaborateurs. Les dons ont été faits à l'hôpital général de Tia Salé. Et l'hôpital général de Tia Salé, c'est un symbole. Vous avez le docteur Tess Eulali ici, qui est un médecin dynamique, très engagé et très dynamique. L'hôpital est très propre. On n'a peut-être pas toutes les commodités, mais l'hôpital est très propre. Docteur Tess fait un travail extraordinaire, à tel point que son hôpital, dans la région, tout le monde veut venir accoucher chez Docteur Tess. Mais de 7 unités, ils sont passés à 17. Une remise de dons effectuée sous les regards et la bénédiction du sous-préfet de Tia Salé à Salé Essé. Notre hôpital a besoin de beaucoup de moyens. Et à juste titre, vous êtes venus aujourd'hui pour nous appuyer, pour nous aider à soulager nos mamans, à soulager nos enfants. Je crois que c'est une action divine et je voudrais donc au nom de monsieur le préfet du département de Tia Salé vous remercier pour cet acte généreux qui, j'en suis convaincu, va entraîner d'autres dons pour aider notre hôpital à aller toujours de l'avant. Après la remise symbolique du don, les Lions ont procédé à une visite à la maternité de cet hôpital. Des kits ont été remis aux mamans. Fait marquant cette visite, une dame qui a accouché des jumeaux, attirant l'attention du premier vice-gouverneur, Michel Bois, et la marraine, Solange Amicia. Et toujours en santé, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, a remis ce lundi une ambulance médicalisée au CHU de sa commune. D'une valeur d'environ 35 millions de francs CFA, ce matériel roulant va ainsi faciliter la prise en charge des malades du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du centre. Konena Norgo et Richard Akeke étaient témoins. Une ambulance toute neuve et médicalisée, gratuitement offerte au CHU de Cocody. C'est la traduction en acte concret de la politique de renforcement sanitaire du maire de la commune, Jean-Marc Yassé. Remise ce lundi 10 juin au directeur du CHU, cette ambulance médicalisée évaluée à plus de 35 millions de francs CFA vient ainsi renforcer la capacité opérationnelle du nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique. Il y a un seul sens, sauver des vies, se rapprocher de nos administrés et pouvoir servir au maximum les administrés que nous avons. C'est important, avec le directeur général qui est un homme très opérationnel et pratique. Nous avons déjà offert des couveuses à ce centre et je vois que la façon dont il a réparti et cloisonné, ce qui permet de mieux réagir en fonction du CHU qu'il a. Je dis félicitations encore au directeur général. On a fait ce don parce que nous devons être à côté de nos administrés. En plus de cette ambulance flambant neuve, le maire Jean-Marc Yassé a remis une enveloppe de 250 000 francs au personnel soignant. Heureux bénéficiaire de ce don, le directeur du CHU a exprimé sa reconnaissance au premier magistrat de la commune de Cocody. Nous voudrons, avec l'ensemble de nos collaborateurs, dire merci à monsieur le maire et à toute la municipalité, les conseils municipaux. Monsieur le maire, il a dit tantôt, il n'est pas à sa première, il nous soutient. Monsieur le maire même est membre de notre comité d'orientation et de surveillance, donc c'est mon patron dans ce sens-là. Et tous les besoins qui arrivent au niveau de monsieur le maire, il est vraiment à l'écoute.
Et puis dès qu'il y a une occasion, comme il a dit, il ne manque pas de nous satisfaire. Rappelons qu'avant ce don, Jean-Marc Yassé avait déjà remis des couveuses au centre et ouvert un service annexe de l'état civil au sein du CHU. Des actions qui contribuent ainsi à renforcer le lien entre les populations et la municipalité. Direction d'Ivo. Après avoir obtenu 2 prix internationaux à Dubaï et 2 autres prix en Côte d'Ivoire, le collège Le Jour de Divo dans le Lot-d'Ibois a décidé de célébrer ses 20 années d'existence. Et cela à travers une cérémonie d'excellence pour marquer également la fin de l'année scolaire 2023-2024. Jonas Zaboki, commenté par Mon Désir Nascimento. 20 ans d'existence du collège Le Jour de Divo dans le Lot-d'Ibois ont été célébrés, et cela à travers la fête d'excellence. Parents d'élèves, représentants de la direction régionale de l'éducation nationale, personnel de l'administration, enseignants, éducateurs, tous étaient là. À cette occasion, les 2 prix internationaux reçus à Dubaï ainsi que les 2 prix reçus en Côte d'Ivoire par l'administration du collège ont été célébrés avec joie. Les majors du premier et second cycle, au total 270 élèves et 25 enseignants et membres de l'administration ont été récompensés. Et je profite de ce jour pour remercier tous mes professeurs, tous mes encadreurs et tous mes parents de Divo. Et je remercie aussi mes parents qui ont laissé à Doropo avant de venir et mes encadreurs qui me soutiennent toujours et qui m'envoient toujours des messages. Je les remercie. Et je remercie tout le monde et le fondateur aussi de nous avoir soutenus. Ça me fait plaisir, très très plaisir. Je suis content de ce jour, d'être le premier de la classe et obtenir ces prix pour le fondateur et pour les parents. Les jours suprêmes. Je peux donner à mes amis, c'est d'éviter d'abord la tricherie. Notre souhait, c'est d'avoir notre examen et de devenir de grandes personnalités dans cette nation. Lors de cette célébration de l'excellence au collège Le Jour de Divo dans le Lot-d'Ibois, il a été remarqué que depuis quelques années scolaires, l'on y a constaté 0 grossesse au niveau des élèves de cet établissement, ce qui fait la fierté du fondateur et de l'administration de l'école. Il faut rappeler que le collège Le Jour de Divo compte 3000 élèves du premier et du second cycle avec 35 enseignants. En image à présent, Candy Solar a annoncé la clôture d'un financement en actions de 38 millions de dollars. Cette ressource a été levée auprès du fonds d'investissement norvégien Norfood et de l'investisseur français ciblant des projets d'infrastructure et d'énergie. Le fonds norvégien a apporté le montant le plus important, soit 20 millions de dollars, via son véhicule d'investissement climatique. Cet investissement alimentera les plans de croissance de Candy Solar en facilitant le financement de nouveaux projets solaires commerciaux et en renforçant l'équipe de cet opérateur de systèmes solaires dédié aux petites et moyennes entreprises. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.